Il voit dans la vision, le Seigneur lui révèle un grand signe paru dans le ciel. Et dans la vision, il voit une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Au verset 2, elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. La femme là, le verset 2 c'est le verset 2 qui éclaircit très bien le verset 1. Cette femme-là qui était enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. C'est là où, c'est ça l'explication. Cette femme-là était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Amen. Et si nous voulons lire dans le livre de Galates, au chapitre 4, verset 19, nous allons faire un peu une comparaison pour voir que c'est le verset 2 dans l'Apocalypse chapitre 12. C'est le verset 2 qui explique le verset 1, qui donne un peu des éclaircissements, qui nous amène à la compréhension du verset 1. Galates 4, verset 19. La Bible dit: mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Ici, l'apôtre Paul nous dit qu'il éprouve des douleurs de l'enfantement. C'est une femme, l'apôtre Paul, il sentait que c'était une femme enceinte. Elle sentait qu'elle était, elle était comme une femme enceinte, et qu'il était dans l'obligation d'allaiter les enfants qui sont dans son ventre. Les enfants qui sont dans le ventre, ce sont ceux que lui, là, il les a amenés à Jésus-Christ. Tous ceux que lui, il a amenés à Jésus, ils sont devenus comme ces enfants qui sont dans son ventre. Dans son ventre, c'est-à-dire qu'ils sont entrés dans sa vision, ils sont entrés dans sa charge. Il est chargé d'allaiter, de donner la nourriture à ces enfants-là. La nourriture spirituelle qui va faire grandir ces enfants-là. Donc ces enfants-là, qui les a appelés à Jésus-Christ, ils sont comme dans son ventre. Et il faut qu'il leur donne la nourriture. Il doit travailler, chercher la vision, chercher comment Jésus doit lui donner beaucoup de nourriture, beaucoup de visions, beaucoup de révélations. Comme ça, lui, il va transmettre ça à ses enfants qui sont dans ce ventre. Donc, ce que lui, il a appelé en Jésus-Christ, c'est considéré comme les enfants qui sont dans son ventre, qui sont à sa charge, qui sont entrés dans sa vision. Amen. Donc, il est dans le travail, c'est-à-dire il doit évangéliser. Il doit faire le ministère. Il doit aller de gauche à droite. Il doit chercher Dieu, la révélation de Jésus-Christ, pour que Jésus qui est son époux, il doit lui donner des révélations qui complètent la vision qu'il lui avait donnée. Parce que Dieu, au début, quand il appelle un homme de Dieu, il lui donne une vision globale. Mais il y a des détails. Remarquez Moïse, quand Dieu l'a appelé, Dieu a caché les détails de la vision. Dieu avait caché les détails. Il a dit: j'ai vu le souffrance de mon peuple. Allez en Égypte, fais sortir mon peuple et tu viendras à m'adorer ici. Mais Dieu lui a montré seulement, ce que Dieu lui a montré seulement, c'est le serpent. Il a pris le bâton, il a jeté à la main, et il a pris le bâton qu'il avait dans la main, il a jeté par terre. Dieu lui dit: ne fouille pas ce bâton-là, le serpent, parce que le bâton s'est transformé en serpent. Dieu lui dit: ne fouille pas, maîtrise le serpent par la queue, parce que c'est moi, le Dieu Tout-Puissant, qui va maîtriser le serpent par la tête. Et je vais écraser la tête du serpent. Dieu voulait seulement lui signifier: ne fouillez pas, parce que le serpent là, c'est Pharaon, le fils du diable, hein, le serviteur du diable. Hein. Alors, tu vas le maîtriser dans la queue. Ce sont des petits serpents que nous avons trouvés ici sur la terre, qui sont les serviteurs du diable. Il faut le maîtriser dans la queue. Et moi, je vais le maîtriser à la tête. Et il va tomber par terre. C'est seulement ça, ce que Dieu voulait nous montrer. Il a donné la vision à Moïse, il lui a parlé, mais il a caché les détails
Dieu voulait seulement lui dire, n'aie pas peur de ce serpent qui est Pharaon. Tu vas le maîtriser dans la queue, et moi je vais le maîtriser dans la tête, et il sera détruit, et il sera obligé de laisser mon peuple partir. C'est ce qui est arrivé. Dieu avait maîtrisé le Pharaon quand il a frappé le premier-né de l'Égypte. La tête de Pharaon, parce que dans la tête où il y a l'intelligence, où il y a la sagesse, Dieu a mis fin à l'intelligence, au raisonnement de Pharaon. Depuis le fils de Pharaon jusqu'au le premier-né de Pharaon, jusqu'au premier-né de son dernier serviteur. Tous sont partis. Dieu a tué le premier-né. Alors tout son raisonnement, tout son intelligence, Dieu a écrasé ça. Et Pharaon était obligé de laisser partir le peuple de Dieu. C'est ça la signification de la vision. Du bâton qui était transformé en serpent. Dieu voulait lui montrer que tu y arriveras. Parce que c'est moi qui va prendre soin de maîtriser la tête. Mais Dieu a caché ce qui va arriver à la mer rouge. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a caché les épreuves du désert spirituel. Dieu n'a pas dit. Mais Dieu a dit, ils viendront et ils vont directement dans la terre où coule le lait et le miel. Mais avant d'arriver dans la terre où coule le lait et le miel, la destinée prophétique a des choses qui se cachent derrière là. Avant que tu arrives, tu es entré dans ta destinée prophétique pour arriver à la fin de la vision, pour arriver à la terre de promesses qu'on appelle le paradis. Il y a des épreuves, il y a des déserts spirituels, il y a des épreuves qui mettent notre foi en évidence pour voir si vraiment nous aimons Dieu parce qu'il nous bénit, parce qu'il fait de bonnes choses pour nous. Et s'il ne fait pas, est-ce qu'il sera toujours notre Dieu? Il sera toujours notre Seigneur et notre Sauveur? Est-ce que nous allons dépendre toujours de lui? Ce sont des choses que Dieu a besoin de voir quand il nous fait passer le désert spirituel. Il veut nous montrer que l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Car Dieu a le pouvoir de faire vivre le mort et d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Il a des solutions dans son répertoire qui manquent des problèmes. C'est pourquoi s'il y a des problèmes qui arrivent, ne t'en faites pas. Ce ne fait même pas de soucis. Comme le monde dit toujours. Pas de soucis. Mais il a des soucis. Parce que Dieu n'est pas dans sa vie. Mais il dit toujours, pas de soucis. Pas de soucis. Mais pendant que tu as une bagatelle de soucis, bagage de soucis en toi, il n'y a que Jésus qui peut enlever les soucis dans ta vie. Il a dit, déchargez sur moi tous vos problèmes, tous vos soucis, et je prends soin de vous. Ne vous inquiétez de rien, parce que je suis là, l'homme de Galilée, celui que le Sali appelle à sa suite, le Dieu qui est capable de tout, et rien ne peut s'opposer à ses pensées, le Dieu qui soutient toutes choses par la puissance de sa parole. Le Dieu qui appelle à l'Orient, quelqu'un pour venir jusqu'à l'Occident, accomplir ses desseins. Ne t'inquiète pas de si tu as des situations financières. Dieu il est le Dieu de connexion. Il peut appeler quelqu'un que tu ne connais pas. Il vient de l'Orient. Il vient seulement en Occident pour venir te bénir. Il fait des choses dont tu n'as aucune idée. Il est le Dieu terrible. Sa sagesse est infiniment variée. Ce n'est pas de la façon dont tu raisonnes que c'est de cette façon-là que la bénédiction va venir. Il y a des choses que Dieu ne dit jamais. S'il donne la promesse à ses enfants, il y a des choses qu'il ne dit pas. La manière dont il va amener les choses à l'accomplissement, la manière dont le procédé qu'il va suivre pour amener la promesse qu'il t'a promis là, comment il va l'amener à l'existence, comment il va l'accomplir, Dieu ne te le dira jamais. Deuxièmement, le temps qu'il lui prendra pour accomplir la promesse dans ta vie, Dieu ne te le dira jamais. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Il y a des choses que Dieu doit tenir secret. Amen. Alors, comprenez mon frère, ma soeur, nous voulons revenir dans notre enseignement. L'apôtre Paul, ici, nous dit dans le livre des Galates, parce que c'est lui qui a écrit cette épître aux Galates. Il a dit, ce sont mes enfants
pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Parce qu'il est dans l'obligation de donner la nourriture à ces enfants-là qui sont dans son ventre. Pour que Christ soit vraiment formé en eux. Parce que si Christ est formé en eux, ces enfants-là, ils atteignent l'âge de la maturité. Ils atteignent l'âge de la maturité. Ils quittent l'âge de l'adolescence. Il arrive maintenant l'âge de l'enfance, l'âge de l'adolescence. Ils arrivent maintenant à l'âge de la maturité. L'âge qui te permet de distinguer le bien et le mal. De repousser le mal et de faire le bien. D'avoir un discernement spirituel haut niveau. De comprendre comment se passe la séduction du diable. Comment ils utilisent ces tactiques diaboliques pour faire tomber les chrétiens. Les chrétiens, dans la plupart des chrétiens, sont ignorants. Parce que, remarquez dans l'église, beaucoup des hommes de Dieu, ils parlent de la parole de Dieu, mais ils oublient que la parole de Dieu dévoile aussi les secrets du monde des ténèbres. Les secrets du diable est dévoilé dans la parole de Dieu. Il faut laisser rien. Il faut laisser rien. Ne laissez pas tous les secrets du monde des ténèbres. Il y a la parole de Dieu. Ce n'est pas l'enseignement, ce n'est pas cet enseignement du combat spirituel. Si c'était ce combat, l'enseignement là, je voulais vous révéler. Qu'est-ce que le monde des ténèbres, les secrets du monde des ténèbres que la Bible nous dévoile. Comment ils font leurs activités. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce qui est a été déjà. Et ce qui sera a été. Et Dieu ramène tout à l'existence. Il n'y a rien de nouveau, mon frère et ma sœur. L'église aujourd'hui, ils ont peur de dévoiler les œuvres pervers du diable. Comment l'ennemi est en train de détruire la vie des enfants de Dieu, de détruire les églises. Quelles sont les techniques, bien les tactiques qu'ils utilisent pour renverser l'ennemi? Je vous donne seulement une tactique. Technique. Comment l'ennemi fait? Ils utilisent souvent la 5e colonne du diable. La 5e colonne du diable, il y a 4 colonnes qui sont dans le nord, sud, est, ouest. Ça, c'est les 4 colonnes du diable. Donc, eux, ils sont dehors. Ils attendent maintenant la 5e colonne du diable qui est à l'intérieur. Et quelle est la 5e colonne du diable qui est à l'intérieur? C'est la sorcellerie. Dans les églises, tu ne vois pas les magiciens. Les magiciens ne viennent pas dans l'église. Les astrologues, non. Souvent, c'est les sorciers. Parce que la sorcellerie, c'est la branche de l'occultisme qui développe des stratégies psychiques, des techniques psychiques. Ils peuvent te fasciner seulement par les yeux. Ils peuvent faire le dédoublement. Il est ici et il est dans l'autre chambre. Il fait le dédoublement. Toi, tu crois que tu es avec quelqu'un, mais pourtant, lui, il est déjà dans notre chambre. Il fait le dédoublement. Il peut te donner la main seulement pour te saluer. Et il fait ce qu'on appelle transmission kabbalistique. Il te transmet 5 démons. Les démons de paresse, les démons de maladie, les démons de dépression, les pensées négatives, les démons de tristesse, les démons d'égarement. Il te transmet ces démons-là et tu vas voir que tu es affaibli. Tu n'arrives plus à prier le matin à 5 h du matin. Tu n'arrives plus à aller à l'église. Tu es devenu lourd. On te fait manger les choses pendant la nuit. C'est comme ça que l'homme, sans savoir, il est déjà entré dans le chemin de la perdition et que le diable l'attend. Il dit que non, il y a un jour, je l'attends, comme il est déjà entré. Il est déjà fatigué. On lui a mis des fardeaux. Il est devenu fatigué et on lui a fermé la bouche pour qu'il ne crie pas à Jésus. Et c'est fini. Le diable t'attend. Le jour, il va te frapper pour aller dans le séjour des morts. Parce que lui, il a formé son royaume dans le séjour des morts. Et tous ceux qui vont là-bas, dans les lacs de fées, où il y a des vers qui ont la forme